Violence du 1er mai, Edoui Plenel, il s'agit d'une enquête de Mediapart qui repose sur une dizaine de sources et de documents inédits, dont des extraits sonores où l'on entend Alexandre Benalla et on va l'entendre. Il s'agit d'une enquête de plusieurs mois. Oui, c'est une enquête menée depuis le mois d'août par toute l'équipe d'investigation de Mediapart, Fabrice Arfi, Antoine Rouget, Marine Turki, qui complète le puzzle de cette histoire qui partit d'un fait divers, au fond des violences volontaires contre des opposants politiques. Ça n'est pas rien, mine de rien, à l'abri de la présidence de la République, et qui, en clair, est une affaire d'État qui pose beaucoup de problèmes vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la présidence de la République, vis-à-vis des intérêts nationaux, puisqu'il y a ce contrat avec un proche de M. Poutine. Mais je voudrais surtout dire, ça fait presque 24 heures que nous avons sorti ça, un gilet jaune aurait violé son contrôle judiciaire, un supposé islamiste aurait violé son contrôle judiciaire. Vous savez ce que ça veut dire, le contrôle judiciaire? Ça veut dire qu'on vous donne des contraintes, ne pas rencontrer certains témoins. La maréchaussée serait déjà arrivée. Alors, dans le cas de M. Benalla, pour l'instant, rien. On va expliquer tout ça. Parmi les documents inédits, il y a des extraits sonores où l'on entend donc Alexandre Benalla, je disais. Le plus stupéfiant, le voici. On est le 26 juillet dernier. On entend Alexandre Benalla se vanter du soutien du président à son ami Vincent Crase, que vous voyez ici, ex-responsable de la sécurité du parti La République En Marche. Tous les deux sont alors mis en examen dans l'affaire des violences du 1er mai et ont donc normalement interdiction de se rencontrer. Vous faisiez allusion à ça. Alexandre Benalla semble prendre avec une légèreté confondante les faits qu'on lui reproche, certains du soutien du président. Écoutez. Alors, un truc de dingue. Le patron hier soir, il m'envoie un message. Il me dit tu vas les bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Je suis avec Aïsma, etc. On attend le monde, machin, etc. Donc le patron nous soutient? Ah bah il fait plus que nous soutenir. Ce qui a été sorti de son contact sur... il s'est senti trahison, machin, là. Puis il a dit je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception sur le 1er mai. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter, enfin je peux lui porter parallèlement en l'occurrence. Voilà, et ce qui frappe d'abord, avant de parler du fond, c'est la légèreté confondante d'Alexandre Benalla. Tout l'entretien est comme ça. On sent quelqu'un, d'ailleurs Vincent Crase est inquiet. En revanche, Benalla, il est en effet dans une sorte de légèreté, comme s'il avait un sentiment total d'impunité. Mais nous le savons, c'est-à-dire que c'est une confirmation. Rappelez-vous, Mediapart a révélé les passeports diplomatiques avec lesquels il circulait, cette façon de se sentir à l'abri du prince, à l'abri du roi. Le soutien du président ne fait aucun doute. On ne peut pas imaginer qu'Alexandre Benalla soit tout simplement mythomane à ce moment-là. On ne comprend rien à cette affaire si on ne voit pas le lien avec Emmanuel Macron. Normalement, tout aurait dû être coupé dès le 2 mai. Vous avez un collaborateur proche du président de la République qui se comporte comme un nervi, pour dire les choses franchement, dans une manifestation publique. Tout de suite, vous coupez les ponts. Le préfet de police, quand il avertit la présidence de la République, il pense que c'est ce qui va se passer. Et ce n'est pas ce qui se passe. Non seulement ce n'est pas ce qui se passe, mais pendant 2 mois, on fait la torture romaine en espérant que ça ne se sache pas. Les révélations du Monde, le 18 juillet, puis de Mediapart, puisque les violences n'ont pas eu lieu seulement place de la Contrescarpe, mais au Jardin des Plantes. Ils ont répété ça plusieurs fois. Et malgré ces révélations, tout de suite, il n'y a pas la rupture. Et non seulement il n'y a pas la rupture, mais il y a une protection, tout un réseau tout autour de lui. Dans notre enquête, nous montrons que quelqu'un qui est important, pas assez connu à la présidence de la République, Ludovic Schacker, a continué à rencontrer, il est près de chef d'état-major particulier, a continué à rencontrer Benalla cet automne. Comment vous expliquez ce soutien indéfectible et qui dure dans le temps? Il faudra trouver la réponse. Mais vous avez pas ce qu'on cherche. Non, tant qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé. Et à la suite de cet enregistrement dévoilé, est-ce que la justice est obligée de le reconvoquer pour lui montrer qu'il n'a pas suivi son contrôle judiciaire? Non seulement il viole le contrôle judiciaire, mais il discute, si vous avez bien lu notre enquête, de comment on efface des traces. Oui. Je rappelle qu'il y a déjà eu... aller à la République En Marche pour nettoyer la nuit. Pour la perquisition qui va avoir lieu au bureau de Vincent Crase. Et comme on le sait, il y a déjà eu l'effacement des traces, puisque lors de la perquisition chez M. Benalla, M. Benalla n'a pas voulu ouvrir la porte aux policiers, a prétendu qu'il n'avait pas la clé, et on sait aujourd'hui qu'il y a un coffre-fort qui a disparu avant. Ma question, c'est est-ce que la justice est obligée de se saisir? Bien sûr, c'est un article du Code pénal, du Code de procédure pénale. Donc il va être remis en garde à vue. Mais
il aurait déjà dû l'être. Je suis très intrigué. Vous savez, quand on a sorti dans une autre vie l'enregistrement de la cassette mairie, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça concernait Jacques Chirac, etc. L'après-midi même, j'étais au Monde à l'époque. Les juges m'appellent. Alors, ce n'est pas nous qui avions cet enregistrement, c'était M. Hamelin, un confrère qui est décédé. Mais il le demande. Il demande cet enregistrement pour avoir les preuves concrètes de cette violation. Là, pour l'instant, rien n'a bougé. Mais je vais vous donner un autre exemple. Quand même, l'histoire du contrat russe, à l'abri de la présidence de la République, un type qui est à En Marche, un type qui est à la présidence de la République, négocie un contrat avec M. Madoukov, qui est un très proche de M. Poutine, considéré comme proche d'une mafia les plus dangereuses moscovites. 300 000 € sont versés en juin. M. Benalla est encore à l'Élysée. Monsieur Kras est à la République En Marche. Et ce n'est qu'un premier versement, c'est un contrat pratiquement de 1 200 000. Tous les services de renseignement là, sont alertés. Et là, il ne se passe rien. Quand même, puissance étrangère, Élysée, je rappelle que M. Benalla est habilité secret défense. Enfin, tout ça devrait poser des questions. Nous, dans toute cette affaire, c'est intéressant. M. Macron, quand il a défendu M. Benalla en juillet, c'était 2 jours avant cette rencontre, a eu une antiphrase. Vous savez quoi? On va l'écouter. C'était un discours marquant à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour. Vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République. Voilà, alors, on vient de me chercher. 2 choses. Regardez bien cette image et voyez qu'il y a quelqu'un là, à l'arrière, qui a les bras croisés et qui rigole pas du tout. Il s'appelle Gérard Collomb. Et il va partir quelques semaines plus tard. Il était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Et il rigole pas du tout. Et toutes nos informations nous font penser que si Collomb est parti, eh bien, c'est parce qu'il a, à l'occasion de cette affaire, vu des choses peut-être que nous n'avons pas encore trouvées. Mais là, il s'est dit, c'est plus possible. Mais la deuxième chose, il y a une autre phrase. Dans ce discours, et là, nous sommes... quand même, c'est notre métier commun qui est en jeu. L'antiphrase de M. Macron, c'est « nous avons une presse ». Il ne dit pas des journalistes, il dit « la presse ». Nous avons une presse, la presse en général, qui ne cherche plus la vérité. L'antiphrase, c'est qu'en fait, il s'adresse à cette presse sans laquelle les vérités que l'Élysée voulait cacher ne seraient pas connues. Dans cette affaire, tout, y compris ce qui met en branle la justice, vient par la presse. C'est prouve qu'on est dans un pays libre en même temps. Ben, qu'on se bat, en tout cas. Qu'on se bat. Alors, il y a 2 leçons qu'on peut tirer quand même de ces informations. La première, c'est que on peut dire qu'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on avait pu penser, a tendance à ne pas lâcher ses amis comme certains de ses prédécesseurs, je pense à François Mitterrand ou Jacques Chirac. C'est même étonnant d'ailleurs, mais c'est une leçon ça. Il n'a pas lâché Benalla. Moi, je ne fais pas de psychologie. Ah non, mais c'est intéressant la psychologie dans un oui, cas mais comme ça. Benalla, mais ça permet d'expliquer beaucoup. Non, mais ça évite la thèse du complot. Je vous réponds, moi, je ne parle pas de complot. Je dis juste que... Il y a aussi des histoires d'hommes, c'est 2 hommes. Oui, mais je veux dire, là, il y a la République. Bon, et alors... un président qui demande l'indulgence pour quelqu'un qui frappe des opposants politiques en se faisant passer pour un policier... C'est des manifestants de la France insoumise. Du 1er mai, le 1er mai, ils n'ont même pas poursuivi. Bon. C'était des jeunes. Et quand vous avez ce climat aujourd'hui de violence policière, car ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la répression, quelle est l'image symbolique qui a été donnée dès le 1er mai? C'est qu'on a le droit de taper des opposants. Et maintenant, on a le droit de leur couper les bras et les mains avec des grenades explosives, de leur envoyer dans l'œil des LBD. Pas un mot. Le Conseil d'État se prononcera sur les LBD. Pas un mot d'aucun membre de ce gouvernement sur l'ampleur totalement inédite depuis la guerre d'Algérie des violences policières, quand même. Et M. Benalla, ça part de là. Alors, oui, il y a quand même aussi une deuxième leçon, enfin à mes yeux, c'est la justice. En fait, quand on vous écoute, quand on vous entend, on a le sentiment vraiment que la justice est à la botte du pouvoir. Non, j'ai jamais dit ça. Bah oui, puisque il n'est pas en garde à vue, tout ça, tout ce que vous venez de dire. Non, c'est que la justice est à la botte du pouvoir. C'est qu'il contrôle, que Macron contrôle la justice. Non, la démocratie est faite de pouvoir et de contre-pouvoir. Je dis juste, par rapport à M. Macron, je disais juste que sans la presse cherche justement la vérité que lui cherche à cacher.
Et lui cherche à cacher depuis le début la vérité de cette affaire. Ils ont couvert Benalla pendant 2 mois, ils l'ont protégé, ils ont réclamé l'indulgence. Parce que la justice l'a couvert. Elle a obéi à Macron. Non, nos affaires mettent en branle la justice. Regardez, et vous le savez bien, la même semaine, l'affaire libyenne découverte par Mediapart est confirmée et M. Sarkozy a perdu définitivement. On va en parler dans un instant. Donc heureusement qu'il y a une presse qui aide la justice. Restez avec nous. On revient tout de suite. On arrive. À tout de suite.